protocole de Maputo pour l'engagement et l'égalité. Tous avec RFLD et Equality Now pour le protocole de Maputo. Renforcement des capacités des médias, des leaders religieux et communautaires sur le concept genre et le protocole de Maputo au Bénin. Tel est l'objectif général que vise cet atelier de formation initié par le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD qui a réuni les leaders communautaires, religieux et ceux des médias ce lundi 2 septembre 2024. Une initiative du RFLD avec l'appui de SOA à travers Equality Now. Merci d'avoir honoré de votre présence à cette assise qui est basée intégralement sur le protocole de Maputo, qui est un instrument international amenant les pays ou États signataires à garantir les droits des femmes, notamment leur participation dans le processus politique, leur égalité sociale et politique avec les hommes. Le RFLD a mis en œuvre un projet dénommé Tous pour le protocole de Maputo en 2021 qui a eu pour objectif principal de disséminer et de domestiquer le protocole de Maputo dans les villes et communes du Bénin. Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser les femmes, surtout les femmes dans les zones rurales et également les couches marginalisées. Cet atelier de renforcement des capacités s'est déroulé autour de plusieurs communications portant sur le protocole de Maputo. J'ai pu échanger avec ces participants sur l'influence du protocole de Maputo sur la législation. Le protocole a tellement influencé le Bénin sur le plan de la législation et sur le plan politique, également sur le plan social. Et sur le plan de la législation, il y a plusieurs lois qui ont été prises pour protéger et promouvoir les femmes. Et aujourd'hui, le Bénin fait partie des rares pays à travailler et à vraiment prendre des mesures en direction de la protection de la femme et de la promotion de la femme. Et l'autre chose aussi, nous avons également abordé les différents mécanismes de protection des droits de l'homme au niveau international et au niveau régional. C'est un exercice qui permet non seulement de faire comprendre que nous sommes dans une société où l'homme a sa place, mais également la femme a une place dans cette société-là. Il est temps que l'on comprenne qu'il faut que la femme soit associée à la table de négociation, qu'elle soit impliquée dans les prises de décision. Ça a été l'occasion pour nous de parler des violences économiques qui aujourd'hui prennent de l'ampleur. C'est une forme de violence que les hommes utilisent désormais au détriment des violences physiques. À travers les violences économiques, il faut comprendre que le fait d'interdire à une femme d'exercer une activité qui va lui permettre d'être financièrement autonome, c'est une... Mais je voudrais aussi revenir surtout sur ce que j'ai appelé les cyber-violences. Aujourd'hui, nos jeunes ont accès à l'Internet. L'Internet, c'est un gros village qui renoue tout le monde. Les personnes que tu ne connais nulle part. Nous avons essayé d'expliquer les processus, les démarches à mener pour éviter ces gens de céder à ces gens de chantage à travers l'Internet. Cette assise fut un moment très instructif et a permis aux participants d'acquérir assez de notions sur le protocole de Maputo et l'intersectionnalité. Eti to flen bona gwa lo na nyonu le na he nu nyina kan de pe de no bai do nyonu go we ma lo wa boto di do na e do mo lo ye ni do alo te na nu mo ko ton wi wa le
bon nkado aya je susu na hode mi ma to fito egbele we ndo mo e ma je do ye ni saya na nyonu e ma je do mo susi ni gbe na asie ton lo mo amana wa jole bon nous so vivina mi ndo mo lo sinse mi ton le to egbedi nu de tin bo tu klak pataki de bono remi ma wa wendo le me we ndo mo lo o asukwa sipo sin kondo poro eyin nu bo to nu hegle susu to wendo le me bon agunle ye ma pa iho mo kotongo e ka vivina mi do agun si mele ye do mi ma do titolo me e so vivina mi do mo komele o kan mi ton komele si mele ye so do mi ma de me bon mi so amodo mo in we mi do to file popa pata e ye me de no wazon to o mo wini jile ye me de no wazon to tele bon mi no pon le in do mo ye le ma wazi o hode mi do to file wala lo na we mele po sigan segbon don mi amodo mo ye me mo koton le he ba tele de mi no penser ensemble à tole il est sous soit do mi ma de bon et inde bo chaya na mi susu. Je n'ai jamais appris qu'il y a le protocole de Maputo, mais ce matin j'ai écouté beaucoup de choses sur ça et j'ai conclu que la femme est libre de développer ses talents et la femme doit s'épanouir dans le foyer, dans tout ce qu'il sera en train de faire. La femme doit être libre. La femme ne doit pas être au-dessous de l'homme. Du côté religieux, j'ai constaté qu'on doit sensibiliser les gens. Mais j'invite l'ONG à encore inviter les autorités religieuses parce que c'est eux qui sont en contact avec la population. Occasion pour la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement, Gloria Dossi Aguet, de remercier partenaires et participants qui ont trouvé l'intérêt que porte cette initiative. Cette initiative est venue à point nommé puisque ici présent, en collaboration avec le cluster de l'Afrique francophone de SOA, nous sommes convaincus qu'à travers ces actions, nous atteindrons quand même l'objectif principal qu'est la dissémination, la sensibilisation, la vulgarisation et enfin la ratification du protocole de Maputo par ces États. Je passe par ce canal pour remercier Equality Now pour son appui technique et financier aux côtés du RFLD. Et je vous remercie également, chers participants et participantes, pour votre intérêt et pour votre présence. Et je nous souhaite quand même une excellente séance de partage et de très belles délibérations. Ainsi, les participants sont outillés sur le protocole de Maputo, un instrument important, et sont donc envoyés en mission pour dénoncer les cas de violence. Prévu pour se dérouler sur 2 jours, c'est par une photo de famille que cet atelier de renforcement des capacités des leaders communautaires, religieux et des médias tenus au siège du réseau des femmes leaders pour le développement a pris fin à la grande satisfaction de tous.